Cet après-midi, on retourne à l'Orchestre National de Lille. Qu'est-ce qu'on va voir? La symphonie des jouets. Et avant d'aller à la symphonie des jouets, un atelier pour faire des percussions. Oui. On va aller mettre les chaussures, les manteaux, on va voir le spectacle. Vous êtes content là? Vous êtes content d'y aller? Oui. J'imagine que les enfants vont pouvoir découvrir et tester les instruments de musique, s'essayer, et puis il y aura effectivement d'autres personnes qui vont peut-être jouer des morceaux et les sensibiliser justement à ça. Je suis Alice Pêche, je suis intervenante pédagogique ici à l'orchestre et je suis accompagnée de Christophe Maréchal qui est percussionniste à l'orchestre. Ouais, il joue plein de trucs et toi aussi tu vas jouer plein de trucs. C'est sympa pour les gamins de voir tout ça parce que pour eux, quand ils entrent dans la salle de percus, c'est la caverne d'Ali Baba. Puis là, ils sortent émerveillés de là. Donc ça se passe vraiment super bien. Le but, c'est un peu ça, de les familiariser avec ces instruments. Et d'avoir un panel beaucoup plus important de leur savoir, puis après peut-être les faire aussi aimer plus que ça, et puis s'inscrire dans une école de musique, bon, pas pour emmener un professionnel, mais pour avoir une culture musicale. On va pouvoir changer d'atelier, vous allez pouvoir aller de l'autre côté avec Guina. On tape une fois et le son continue, là il continue d'exister, on l'entend encore. Vous l'entendez encore? Ma mission c'est de créer du lien entre les publics, en particulier le jeune public, et la musique symphonique qui est proposée à l'orchestre. Par exemple, là, tous ceux qui ont l'oreille musicale vont reconnaître la note. Une chance sur 7. Oui? Ah bah non, c'est un mi. On va essayer de créer des activités pour mieux faire connaître la musique, la pratiquer également, mettre les enfants en situation de musiciens, de façon à créer un engouement et une envie pour les publics de venir écouter notre musique. Et en même temps regarder l'instrument. C'est toute la difficulté du musicien d'orchestre, et encore là, vous n'avez pas de partition. Chez les enfants, on pourrait être amené à penser que c'est plus facile pour eux d'écouter de la musique classique ou romantique. Et en fait, pas forcément. On se rend compte que même la musique moderne ou contemporaine, ils sont assez réceptifs, ils sont très curieux. Ils n'ont pas les a priori que peuvent avoir les adultes. On met en place énormément d'actions. Donc on a coutume de ne pas parler du public, mais des publics, puisqu'on accueille à la fois des enfants de maternelle et à la fois des seniors, enfin toute tranche d'âge et tout horizon. Un autre public avec lequel on travaille de plus en plus sont les non-voyants. On donne des programmes papier pour chaque concert, et grâce au système de casque, on retransmet du coup en amont du concert et pendant l'entracte la note de programme qui tourne de façon à ce que les non-voyants aient autant d'informations que le reste du public. Ils ont l'ouïe hyper développé, et quand je mets un tam et un gong, un tam c'est un instrument, un grand rond en métal qui a un son indéterminé, donc grave, médium ou aigu, et un gong c'est accordé. Donc rien que ce truc-là, les vibrations ne sont pas les mêmes. Et ça, eux, ils le ressentent, donc ils posent beaucoup de questions, puis on travaille beaucoup sur les timbres. Là, je rentre plus dans le détail qu'avec des enfants. Une fois, j'ai fait une séance avec des personnes handicapées assez lourdes.
Et on a écouté une œuvre de musique, je ne sais plus exactement laquelle, mais je leur ai demandé pour eux, finalement, qu'est-ce qu'ils ressentaient en écoutant la musique. Et il y a une des patientes qui m'a dit, mais en fait, la musique, c'est la vie. Alors que voilà, elle était très malade et elle nous a expliqué que grâce à la musique, elle ressentait plein d'émotions, elle vivait plein de choses et que finalement, dans la musique, on avait toutes sortes d'émotions. Ça la portait, elle en tout cas, et ça la soulageait. Je fais d'autres choses aussi avec Alice. On va dans les lycées, dans les collèges. Donc c'est toujours rencontrer puis redécouvrir d'autres questions parce que les enfants ont évolué. Au début, quand vous leur posez des questions, qu'est-ce que vous connaissez comme instrument de percussion, ils vous disent castagnette, maracas et gong. C'est tout. Donc maintenant, quand il y a un enfant qui me dit, je lui dis, tu sais ce que c'est cet instrument? Il dit oui, c'est un marimba. Là, je suis bluffé parce qu'il y a 20 ans, on ne parlait pas de ça. On propose aux classes de maternelle de venir à un concert et en amont de ce concert, de les sensibiliser en venant en classe, donc en les préparant, en écoutant les morceaux de musique qu'ils vont écouter au concert, de manière assez ludique, avec des petits jeux, des petites chorégraphies, de chanter éventuellement la mélodie des morceaux. On voit que quand on met tout un parcours en place, l'attention des élèves et l'envie en tout cas des élèves est d'autant plus importante et ils ont toujours envie après de revenir à l'orchestre. On a justement cette envie de désacraliser un petit peu la musique symphonique, de la faire sortir de toutes ces idées reçues, de tous ces préjugés qu'on peut avoir. Un projet musique dans une classe, c'est découvrir des instruments, découvrir la musique, bien sûr dans la classe, mais l'intérêt également, c'est de découvrir l'art musical dans tout ce qu'il peut proposer autour de l'école. Et il est évident que d'avoir un lien et un contact avec l'Orchestre national de Lille, c'était franchement une aubaine pour les élèves de pouvoir de voir, entendre et toucher de près de véritables instruments de musique. Alors là, grâce à l'ONL, on va pouvoir aller écouter un concert sur un temps scolaire, adapté au temps pour les enfants, un concert qui leur a été d'abord expliqué. Avec toutes ces différentes ouvertures, on est là face à un champ extrêmement large, ouvert et qui est vraiment propice pour le coup à développer chez les enfants un intérêt et une curiosité nécessaire ensuite pour entrer dans l'apprentissage d'un instrument. Le poste que j'occupe, il a été créé en 2000 avec cette volonté justement d'avoir quelqu'un qui puisse incarner justement ce lien entre le jeune public et l'activité symphonique de l'orchestre. À chaque fois, il y a une rencontre. Là tout à l'heure, j'étais dans une classe pour parler de la symphonie des jouets. Les enfants, ils ont les yeux qui brillent, ils attendent quelque chose d'un peu magique. Donc moi, je suis content de pouvoir leur faire écouter ça, les préparer au concert. Là, ils vont venir cette semaine, donc il y a une certaine impatience. Au bout de 2-3 ans, je revois des enfants avec qui on a fait des projets ici et qui ils reviennent et ils nous retrouvent et voilà, ils me disent moi, suite au projet avec l'orchestre, je me suis inscrite au conservatoire où j'ai fait du théâtre, où j'ai fait du chant et que voilà, du coup, ça s'est inscrit dans leurs mœurs et ils sont ravis de revenir ici. C'est Jean-Claude Casatsu qui est à l'initiative de tous ces projets, de porter la musique partout où elle peut être reçue, de développer la pédagogie et de permettre à un maximum de personnes de découvrir ce qu'est un orchestre, de découvrir la musique symphonique. C'est plus dans cet émerveillement-là que ça m'intéresse de travailler, c'est un peu pour ça que je le fais aussi, c'est pouvoir communiquer ma passion et voir que en face, ça réagit, il y a une envie et puis là, quand ils vont venir au concert, pour eux, ça va vraiment être vécu comme une sortie et comme une fête. Si je compare avec moi quand j'avais leur âge, en fait, j'avais pas l'impression et je ne pense pas qu'il y avait autant de choses qui étaient faites autour de la musique dite classique, en tout cas la musique symphonique. Là, par exemple, samedi, pour le dernier concert, il va y avoir une participation de quelques enfants sur la symphonie des jouets. Les enfants voient tout et les enfants entendent tout. Et du coup, un geste ou une attitude qu'on pourrait prendre pour nous naturelle ou un petit détail, pour eux, parfois,
ils vont se focaliser là-dessus. Et puis parfois, c'est là où c'est magnifique, c'est quand ils comprennent des choses que eux seuls comprennent. Et ça, c'est le plus beau. Il faut être beaucoup plus exigeant et rigoureux sur tout ce qu'on fait en scène et tout ce qu'on propose. C'est le public de demain, on espère, parce que sinon on veut continuer à travailler, il faut du public. Et dans 20, 30, 40 ans, c'est potentiellement tous les jeunes qu'il y avait là qui viendront peut-être, on espère. C'est quelque chose qui doit se vivre, la musique, et en particulier la musique d'orchestre. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas été dans une salle face à 80 musiciens qui jouent une musique hyper prenante, tant qu'on ne l'aura pas vécu, on ne peut pas savoir ce que c'est. Cette envie de transmettre et cette nécessité de transmettre et d'aller au-devant des gens, d'ouvrir les portes au maximum pour accueillir le maximum de personnes, eh bien c'est tout à fait dans la veine aussi de ce que défend Alexandre Bloch, donc nouveau directeur musical. Donc il y a vraiment, voilà, entre Jean-Claude Casatsu et Alexandre Bloch, ce fil rouge existe toujours et l'équipe est autant mobilisée. Toutes ces séances nous permettent de désacraliser la musique symphonique, que ce soit pour les enfants ou les adultes qui n'auront pas forcément le réflexe d'aller pousser la porte de l'orchestre. L'orchestre ne s'est jamais contenté de jouer dans une salle et de dire aux gens venez, si vous venez pas, tant pis. Jean-Claude Casatsu avait coutume de dire que oui, on fait quelque chose d'élitiste, ça c'est pas remis en question. À nous de faire en sorte que tout le monde accède à cette élite.